Bonjour. Je voudrais parler de ce qui distingue le roman de ce qu'on pourrait appeler l'histoire. L'histoire au sens avec un grand H. Ou même la biographie. Je crois qu'il faut rappeler à quel point le roman est une mécanique. Bien entendu, les films qui sont adaptés d'un roman, et d'ailleurs en principe tous les films, sont des mécaniques. Non seulement il y a une mécanique qui est celle de la fabrication matérielle du roman ou du film, mais il y a une mécanique au niveau du contenu lui-même. On s'attend toujours à ce qu'il y ait un commencement, un milieu, une fin dans un récit qui est un récit romanesque, romancé. Une mécanique, et en fait c'est le charme de ce genre d'être une mécanique, d'être un mécanisme, bien huilé comme on dit, avec un beau suspense, avec des moments bien préparés, bien amenés. Et ma thèse, c'est que, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt et aussi l'inconvénient du roman, c'est que, effectivement, il est monté comme une mécanique, comme un mécanisme d'horloge, comme on dit. Avec l'avantage, comme dans toute mécanique, qu'il est prévisible. Ou du moins qu'on peut s'évertuer, s'échiner à prévoir le déroulement du roman ou du film. Voire même une musique. La musique ne doit pas être oubliée aussi. Une symphonie est aussi mécanique, à la fois au niveau du contenant et du contenu. Il y a un contenant, l'orchestre, qui est très mécanique, qui utilise des outils, des instruments, et le contenu, qui est la musique elle-même, et qui est également construit comme une mécanique. Vous voyez à quel point la culture nous renvoie à un rapport mécanique au monde, tant sur le plan du contenant, du signifiant que du signifié, du message que du média. Parler comme McLuhan. Et pour moi, lire un roman, ce qui m'arrive rarement, mais voir un film, ce qui m'arrive plus souvent, c'est une forme de sport cérébral, on peut dire. C'est-à-dire, on essaie de deviner quel a été le plan, quel a été le projet, comment les choses se sont constituées. Quand je dis cela, je ne suis pas en train de parler de l'idée initiale du romancier. Non. Je parle du romancier quand il a terminé son livre, quand il l'a restructuré, quand il l'a mis en œuvre et parachevé. Eh bien, il y a certainement dans sa tête quelque chose de mécanique qui s'est développé, qui s'est mis en place. Et en ce sens-là, le nouveau roman, auquel je me suis beaucoup intéressé dans les années 60, si on peut dire, le nouveau roman serait effectivement un anti-roman, au sens, c'est-à-dire un genre qui ne chercherait pas à se constituer comme mécanique. Un genre qui n'aurait pas de finalité, n'aurait pas d'organisation, et avec tout ce que ça peut avoir de cyclique, de suspense, etc., etc. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre le nouveau roman
Moi-même, j'ai écrit sur le nouveau roman à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai fait un mémoire sur le nouveau roman avec Poliatchek. Mais à cette époque-là, je n'avais pas compris ce qu'était le nouveau roman, parce que je n'avais pas compris ce qu'était le roman. Tout simplement. C'est que généralement, quand on ne comprend pas, quand on ne situe pas les choses, quand on ne compare pas les choses, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, quels sont les enjeux. Je crois que le grand tort de ceux qui se sont penchés sur le roman, le nouveau roman, c'est de ne pas avoir pris la peine déjà de définir ce qu'était le roman. Comment voulez-vous qu'on comprenne ce qui a été mis en question quand on ne sait pas définir l'objet de ce questionnement et de cette mise en question? C'est absurde. Tout ne se comprend finalement que par comparaison, que par opposition, que par réaction. Je crois que ce que je n'aime pas ou que je n'aime plus dans le roman, c'est justement cette construction artificielle. Mais j'aime le cinéma, et ça pourrait être aussi le roman policier notamment. Pourquoi le succès justement du roman policier? Parce que le roman policier est la formulation la plus radicale du roman, la plus caricaturale, je dirais, quelque part. Savoir qu'il y a une véritable mécanique, il y a un véritable suspense, et on peut, moi je m'amuse beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à deviner le next move, comment ça va évoluer, quelle va être la prochaine étape. Moi j'aime bien aller au cinéma avec quelqu'un parce que je lui dis tiens, maintenant il va faire ceci, il va faire cela. Être incapable de prévoir le déroulement d'un roman qu'on est en train de lire ou d'un film qu'on est en train de voir, eh bien c'est un échec. Parce que le roman, pour moi, c'est un sport cérébral, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous oblige à réfléchir, qui nous oblige à réfléchir très vite, et c'est très excitant pour l'esprit, pour le mental. Maintenant, comme tout sport, c'est un peu vain. C'est simplement un exercice, un sport. En ce qui me concerne, je n'ai pas le goût du roman. Je serais plutôt favorable à des œuvres qui ne sont pas trafiquées, si on peut dire, qui ne sont pas réécrites en vue d'épouser une certaine forme, d'épouser une certaine progression. Je dirais quelque part que je n'aime pas l'idée de progression au niveau de l'écriture. C'est un tort probablement, ça rend peut-être mes travaux plus difficiles à lire, à savoir qu'il peut y avoir des éléments qui peuvent être donnés au départ et qui ne sont pas repris par la suite. Ou si l'on préfère, que certains dénouements sont donnés au départ et non pas à la fin. Parce que, voilà, il s'agit d'une sorte de nouvelle formule de l'anti-roman. Puisque je suis un adepte, j'ai été un adepte, comme je disais il y a une cinquantaine d'années, du nouveau roman, dans les années, disons, 64, 68, et notamment, j'ai fait un mémoire sur l'emploi du temps de Michel Butor, et quelque part, ce que j'écris actuellement s'apparente à une sorte de subversion du récit. Donc, pour conclure, je dirais que cette culture, elle nous inscrit, elle nous contraint à une démarche mécanique, et je crois qu'on n'en est pas assez conscient.